Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va dans le sud. Là, on va vraiment dans l'état du Mekong. On va dans la province de Tây Ninh. Tây Ninh, c'est une province qui est dans le sud, dans le sud-est de Saigon. C'est environ 2 heures de Saigon. C'est 90 km. Là-bas, il y a le plus gros lac artificiel du Vietnam. C'est un barrage. Et on va d'abord pique-niquer là-bas et on va voir si on peut, si on peut camper là-bas. Mais le but c'est de sortir un peu de la ville et apparemment le lac il est très beau. Donc allons-y, je vous dis à tout à l'heure. Cette route est aussi la Trans-Asie du Sud-Est. Je vérifie toujours la pression avant de partir. En fait, ça fait à peu près plus d'1 heure qu'on est sur la route, mais on est à peine sorti de Ho Chi Minh parce qu'il y a un peu de monde. Du coup, ça ralentit, on avance très doucement. Là, on sort à peine de Ho Chi Minh, là, ça avance un peu. Donc j'espère arriver assez tôt pour pouvoir profiter du beau temps parce qu'il fait beau aujourd'hui. Hein. Et on va peut-être pouvoir pique-niquer, etc. J'espère, j'ai vraiment hâte d'y aller. Parce qu'on dit que le lac est très beau, donc on va camper, pique-niquer un peu. Et ouais, je suis vraiment très excité quoi. On s'arrête pour faire un peu de provisions parce que j'ai complètement zappé d'en acheter. Il n'y a pas d'aire de repos comme en Europe, donc il faut s'arrêter sur des petits épiceries comme ça si on va acheter de quoi manger ou des boissons. Ce camion est dangereux, depuis tout à l'heure il fait des zigzags derrière. Si un jour vous conduisez au Vietnam, surtout sur des routes comme ça, il faut vraiment faire très attention parce que ça sort de nulle part sur des côtés. Mais vraiment. Là, c'est la pause obligatoire. On était sur le territoire de Tây Ninh et on va bifurquer un peu pour aller sur Binh Duong, province. On a bien fait parce qu'on a trouvé un endroit pas mal à visiter. On est tombé sur une forêt de caoutchouc. La particularité des 3 provinces, parce que le lac, il se retrouve dans les 3 provinces, Tây Ninh, Binh Duong et Đồng Nai. Et la particularité de ces provinces, ce sont des plantations de caoutchouc. Ces arbres, ces caoutchoucs, ont été ramenés à l'époque de la colonisation française.
Et le Vietnam, c'est un des plus gros producteurs de caoutchouc au monde. Et ça, c'est une des petites... On dit que c'est des forêts d'arbres de caoutchouc. On n'est plus très loin du lac. Il a été construit en 1981 et ça se finit en 1985. Avec 270 km² et plus d'1,5 milliard d'eau, le lac est le plus grand d'Asie du Sud-Est. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de partir visiter ce lac, parce qu'il y en a pas mal autour de Saigon, mais celui-là nous intéresse particulièrement parce que c'est le plus grand. Alors comme vous voyez, on est sur le fleuve qui sépare les deux provinces, Tây Ninh et Bình Dương. Ce côté c'est Bình Dương, derrière moi c'est Tây Ninh. Donc là on va traverser le fleuve pour rejoindre le lac. On arrive bientôt au lac. Il nous reste encore environ 11 km à faire. J'ai vraiment très hâte. Et voilà, nous y sommes. Le plus grand lac d'Asie du Sud-Est. Le plus grand lac artificiel. On est sur le lac, mais le problème c'est qu'il faut qu'on trouve un endroit pour camper. Là, on est sur une zone d'exploitation de sable. Donc c'est juste un aperçu du lac. Là, du coup, il faut qu'on aille rejoindre l'endroit pour camper. Je me suis renseigné, on m'a dit qu'il faut aller un petit peu plus loin. En arrière, parce qu'il y a un endroit où on peut camper là-bas. Donc on est parti. Vous avez remarqué que le sol il est un peu rouge parce qu'on est très proche de la frontière de Cambodge. Là on est dans la province de Tây Ninh. C'est aussi la terre natale de mon oncle. Wait. Je suis déjà allé quand j'étais enfant, et là aucun souvenir. Hello. Savadika. She says Savadika. See? I tell you. Daisy, she's so pretty. Daisy. We just passed a little village, kind of, with Khmer Viet people. Thai, they speak Thai. But they speak Thai because I said hello to them and they say Savadika. And I know that Savadika means how are you in Thai. And they live very authentic life, just Like nothing. Tây Ninh est une ville qui se situe entre Phnom Penh et Ho Chi Minh Ville. D'ailleurs, à elle seule, elle a 3 frontières avec le Cambodge. Donc Mok Bai, Samat et Tân Nam. Ce sont les frontières les plus proches si vous voulez rejoindre le Cambodge par l'ouest. Je suis d'ailleurs passé par les 2 premières postes de frontières pour rejoindre le Cambodge. Les formalités sont assez simples. Vous pouvez même passer avec vos scooters matriculés au Vietnam. Et ce que vous voyez sur les 2 côtés de la route, ce sont des plantations de caoutchouc. Ok, depuis tout à l'heure, j'ai pas enclenché le mode 4x4. Là, je vais enclencher le premier mode, c'est le mode 4H.
Hop, je vais l'enclencher. Et je ferai le mode 4 HNC plus tard quand on roulera sur du sable, sur du caillou. Pour l'instant, c'est pas énormément difficile, donc ça va. Normalement, l'entrée est là, mais c'est fermé. Du coup, il faut qu'on trouve un endroit ailleurs pour chercher, pour y aller. Regardez. Il y a un lac là, mais il n'y a pas de chemin pour passer. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Tout est fermé. Ah là là, il faut trouver un autre endroit. Bon allez, on y va. On va voir comment ça se passe. I don't know if we can go there, baby. Bon, la route est barrée pour faire demi-tour. Je suis un peu déçu quand même, hein. Au fait, l'accès du lac est fermé. Du coup, on se retrouve à une des districts de Tay Ninh. Et on essaie de trouver un endroit si on peut camper ou on va directement à la montagne. On va voir si on peut toujours rentrer. Sinon, on rentre à Saigon, hein, on n'a pas le choix. Hein. Sur la carte, j'ai trouvé un autre lac. Du coup, toujours à Tay Ninh. Bon, vu qu'on est à Tay Ninh, on va essayer de voir si c'est ouvert ou pas. On est actuellement dans la zone de Tân Châu. Et le lac, il s'appelle le lac Suối Đá. Il faut aller en direction de Du Minh Châu, c'est la ville juste à côté. Et dans cette zone, il y a aussi la fameuse montagne Black Virgin Mountain. Bon, c'est à côté. Donc c'est le lac qu'on ferme, il ferme. Alors, on va à la montagne. Si la montagne il ferme, on rentre à Saigon. Du fait de sa proximité géographique, cette zone me fait penser beaucoup au Cambodge. En termes de paysage, bien sûr, c'est une zone très très sec. Et c'est une terre favorite pour les fruits comme de la pomme cannelle. Même la route me rappelle le Cambodge pendant mon voyage parce que le marquage il est aussi jaune. Il y a beaucoup de lieux touristiques à visiter à Tay Ninh, comme la montagne de la Vierge Noire que vous voyez devant. Et la ville de Tay Ninh est connue pour son temple Khao Dis, on aura l'occasion de voir en fin de la vidéo. On peut aussi visiter le parc d'attractions de Long Binh, ou la pagode de Ek Long, ou encore l'église catholique de Tay Ninh. Là, on est exactement au pied de la montagne. Et ce sont des plantations de pommes de cannelle au bord de la route. Alors, il y a beaucoup de légendes autour de cette montagne que je connais pas forcément.
Mais je sais qu'il y a beaucoup de montagnes autour de cette beaucoup de légendes. Alors là, vous avez deux directions. Ici, c'est pour aller au top de la montagne. Là où il y a des légendes de cette montagne. Et là, c'est pour aller au lac. Nous, aujourd'hui, on va aller au lac. Bon, là, c'est enclenché. Et le dernier, on n'y est pas encore. On est à environ 200 mètres du lac. Le chemin il va être un tout petit peu difficile. On fait une toute petite pause le temps pour que la pression intérieure des pneus se refroidisse un peu. Je pense que ces gens ils travaillent pour l'exploitation des roches, pas très loin de la montagne. Bon, en fait, là, vu comment ça se passe, je vais réduire un peu la pression. Tout à l'heure, j'étais à 2,1. Parce que ma voiture, elle est chargée, du coup, il ne faut pas que je réduise trop. C'est important de réduire la pression pour augmenter la surface de contact pneu avec le sol. Les gens font des photos pour leur mariage. Finalement, on a trouvé. On va pouvoir enfin profiter de la nature et pique-niquer. J'essaye de me garer comme il faut pour ne pas bloquer le passage parce que c'est assez droit et aussi mettre la voiture dans l'action où quand on sera prêt pour partir sans perdre du temps, on perd notre créneau.
on aurait dû aller ici directement au lieu d'aller au premier lac. Parce que au premier lac, c'est là où, si vous connaissez la rivière le fleuve de Sagan, c'est là où le fleuve de Sagan prend sa source. Et on a perdu trop de temps là-bas, trouver de chemin. On aurait dû venir ici. Du coup, on va pas camper, on va juste faire une pause, un break, manger un peu et boire un petit coup. Et on repart pour Sagan. J'essaye d'utiliser le drone. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun GPS. Du coup, c'est un peu dangereux d'utiliser le drone sans GPS. Dommage. Si on avait su, on serait venu ici plus tôt. C'est un petit lac, mais c'est un lac naturel. L'autre, c'est un très grand lac. C'est le plus grand lac du Vietnam, mais c'est un lac artificiel. J'achète souvent des tickets de loterie pour aider ces gens. Un ticket, ça coûte 10 000 dong. On lève le camp assez tôt parce qu'on voulait profiter de la fin de la journée pour visiter le temple Taotis. Et aussi, bien sûr, le centre-ville de Tay Ninh. C'est une image très typique de la campagne vietnamienne. Alors, si vous venez à Tay Ninh, vous devriez savoir que il y a une religion autre que le bouddhisme à Tay Ninh. Ça s'appelle religion Cao Dai. Il y a des excursions d'une journée partant de Ho Chi Minh pour visiter en premier lieu les tunnels de Cu Chi, puis le temple Cao Dai. On est devant le temple principal de Cao Dai, mais le problème c'est qu'il pleut, on ne peut pas rentrer.
c'est dommage. Mais si on a la chance de revenir la prochaine fois, je reviendrai et je ferai une vidéo en détail de tout ça. Nous sommes dans le centre de Thaïlande. Et j'avoue que je ne reconnais rien du tout. Alors la météo était un petit peu trop précise. Il disait qu'à 5 heures il pleut, et ben il pleut. Alors c'est pas le 4x4 permanent, mais quand il pleut ou route glissante, vous pouvez enclencher le mode 4x4. C'est le premier, c'est le 4H. Ça vous permet d'avoir plus de stabilité et pour que ça glisse pas.